Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et généraux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les présidents de chambres consulaires, et si vous permettez, Mesdames, Messieurs les chers amis. Sans plus attendre, en ce début d'année 2014, je voudrais vous adresser mes vœux les plus chaleureux de bonne santé et de prospérité. Je voudrais au début de mon propos excuser Horace Lanfranchi, qui, venant du Conseil général, qui, retenu par ses obligations qualifiées de civiques, m'a dit qu'il ne pourrait pas être présent parmi nous, mais je voudrais souligner devant vous la bonne coopération que nous entretenons dans des dossiers qui concernent plus particulièrement le Conseil général. Je vais vous parler des déchets, je vais vous parler des programmes d'aménagement de l'argent. La liste est longue, je ne la ferai pas tout entière, mais retenez simplement que c'est dans un esprit de très bonne coopération que nous travaillons ensemble. Lorsque, il y a un an, nous étions réunis dans les mêmes termes, je vous avais dit que face à la crise, la priorité qui devait être la nôtre était avant tout une démarche de solidarité. Et lorsque j'arrive au terme de cette année 2013, et même au début de l'année 2014, je dois dire que je n'ai pas été déçu de savoir et de découvrir ce qu'était la solidarité varoise. La solidarité varoise me fait dire « vous avez été en 2013 formidable ». Je m'explique, je prends deux exemples de cette solidarité. Tout d'abord dans le domaine de l'emploi. Vous savez que dans le domaine de l'emploi, les décisions gouvernementales prévoyaient notamment de soutenir les emplois d'avenir pour permettre à des jeunes sans qualification d'accéder à un emploi et à une formation. L'objectif quantitatif qui était assigné à notre département était de précisément 1146 emplois d'avenir à recruter. Et bien, le réaliser, c'est 1549, soit 135% de l'objectif. C'est une chance que vous avez donnée les uns et les autres à des jeunes qui, sans vous, n'auraient pas eu accès à ces emplois. Et je voudrais remercier les différents employeurs. 65% d'entre eux sont des associations, 20% des collectivités locales, le Conseil général notamment, mais aussi les mairies, et puis 15% des entreprises. Je voudrais aussi remercier tout le partenariat qui a permis cette réalisation, et au premier chef d'entre elles, l'émission locale pour l'insertion. Je voudrais aussi remercier de sa mobilisation le Conseil régional qui a mis en œuvre, à l'appui de cette mesure, un programme de formation de ces jeunes, programme de formation qui fait que, après un début, il faut le dire, un peu hésitant, fait qu'aujourd'hui, 70% d'entre eux sont en formation. J'avais donné pour objectif 50%, vous voyez que nous sommes allés plus loin que ce que j'avais pensé possible. Donc merci pour ces jeunes, merci à tous, merci merci au VAR d'avoir pensé à son avenir. Merci aussi sur le logement social. En 2013, je vous avais dit, nous tiendrons au cours de l'année, et ça s'est passé en ces lieux, les assises du logement social. Ces assises du logement social, aujourd'hui, ont porté leurs fruits. D'abord, quantitativement, sur un rythme de croisière habituel de 1500 logements sociaux ouverts par an, l'année 2013, c'est 2200, 35% de plus. Mais c'est aussi le fait que c'est dans le département du Var que sera signé dans quelques jours la première mise à disposition d'un terrain d'État pour PACA, pour créer des logements sociaux, signé par le préfet de région pour le terrain de la Solde à Toulon, en liaison avec vous, monsieur le ministre. C'est aussi la reprise d'un difficile dossier qui était celui de l'hébergement d'urgence. Et je voudrais remercier l'Union diaconale du Var qui s'est mobilisée à nos côtés pour répondre à cette problématique d'urgence et faire en sorte que, là aussi, des réponses, non seulement en termes quantitatifs, mais surtout en termes humains, soient apportées. Et puis, c'est aussi la mobilisation sur les priorités des logements sociaux les plus nécessaires, et puis notamment le DALO, le droit au logement opposable,
Et puis, c'est aussi, il faut le dire, la reprise de ce qui avait été initié ici même par le partenariat barrois, la reprise de ce plan que nous avons initié pour le Var, eh bien, il est repris à l'échelon régional et le préfet de région en a fait un plan régional et ce plan régional a vocation à s'appliquer dans l'année 2014. Donc merci à tous de cette mobilisation, merci d'avoir eu ce réflexe de solidarité qui a permis d'apporter des réponses, je pense, attendues. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les bilans de l'année 2013. Je ne suis pas du genre à trop regarder dans le rétroviseur, et puis vous savez bien que si on passe son temps à regarder dans le rétroviseur, on ne regarde pas devant, il vous arrive des mésaventures. Donc je préfère regarder vers l'avenir. Et je vous proposerai, pour l'année 2014, de la placer sous l'aune, sous la thématique de la responsabilité. D'abord, la responsabilité de consolider les acquis que je viens de décrire, mais surtout la responsabilité principale de reconquérir la croissance, de faire en sorte que entreprise et emploi soient une démarche commune. Et c'est dans le droit fil du pacte de responsabilité qu'évoquait le président de la République dans ses vœux en ce début d'année que je voudrais situer les perspectives d'action commune. Il y a dans ce domaine, comme pour la France, un défi barrois à relever. J'ai pu, tout au long de l'année 2013, visiter plusieurs entreprises, une bonne trentaine. J'ai pu aussi rencontrer les groupements d'entreprises divers sur différentes thématiques, mais principalement sur la promotion du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Et je dois dire que ces visites ont été particulièrement instructives. Elles m'ont permis de constater que, d'abord, la vie d'un chef d'entreprise, mais ça je n'ignorais pas, est une vie difficile. Mais c'est une vie difficile qui se complique d'un environnement complexe. Et je dois dire qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et cette complexité, bon, on le retrouve à tous les niveaux. C'est les difficultés, certes, avec l'administration, avec la complexité des dispositifs administratifs, j'y reviendrai. C'est aussi les difficultés dans les relations avec les financeurs et avec les banques. C'est aussi les difficultés organisationnelles. La difficulté aussi, comme certains me l'ont dit, de trouver un climat, un environnement favorable à la démarche entrepreneuriale. C'est aussi parfois le problème bien connu de la lourdeur des charges qui empêche la modernisation de l'appareil de production, parfois même tout simplement le sentiment de ne pas être compris et entendu. Nous avons des chiffres pour l'année 2013 qui doivent attirer notre attention dans le département. Ce département, de par sa structure de production, a eu l'habitude jusqu'à présent d'être relativement à l'abri de la concurrence extérieure. Singulièrement dans le domaine du tourisme, dans le domaine du BTP, mais c'est une époque révolue. Chaque entrepreneur que j'ai rencontré, et ceci m'a particulièrement frappé, a évoqué la dureté, la prégnance, l'importance de la concurrence qu'il rencontrait et le fait qu'aujourd'hui, ni les frontières de l'Europe, ni les frontières du monde ne s'arrêtent aux frontières du Var. Au contraire. Et ça se traduit par, certes, des choses intéressantes, plus 8% pour les immatriculations d'entreprises, simplement il y a aussi 21% d'augmentation pour les radiations. Ça se traduit aussi par une baisse du chiffre d'affaires global dans le département, moins 0,7%, alors qu'on est à plus de 2% au niveau national. Et puis il y a des secteurs qui, dans ce domaine, s'en sortent mieux que d'autres. Reconnaissons-le, les activités de pointe, et notamment à haut niveau technologique, ont une progression de près de 2% de leur chiffre d'affaires. Par contre, les activités, disons, plus traditionnelles, comme la construction, comme l'hôtellerie-restauration, ben c'est moins 4%, moins 2%. Donc aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles réponses et de nouvelles démarches. D'abord, je sais quelle est l'attente et quelle a été la réaction des chefs d'entreprise face aux propositions du président de la République. C'est une excellente démarche, mais tout de suite, qu'est-ce que vous nous donnez? Ben, tout de suite, ce qui est immédiatement mobilisable, c'est d'abord l'appareil que nous mobilisons en votre faveur. Et au cours de l'année 2013, la commission
des chefs de services financiers qui examinent les difficultés de trésorerie des entreprises a approuvé 67 plans d'appurement, et ceci représente 7,6 millions d'euros consentis en termes de trésorerie additionnelle pour des entreprises qui ont besoin de reconstituer leur marge. Et puis, il y a aussi le crédit aux entreprises, 3 millions, le crédit d'impôt recherche, 5,5 millions, la médiation du crédit qui a traité 79 dossiers cette année, et puis la mobilisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui a concerné 109 entreprises dans le département pour 3 millions d'euros. Eh bien, disons-le, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et on peut mieux faire. D'abord parce que le crédit impôt compétitivité emploi est une mesure qui s'adresse d'abord aux petites entreprises et qui s'adresse principalement à celles qui ont des niveaux de salaire relativement bas. Donc il n'est pas normal que cette mesure n'ait pas eu plus de succès dans notre département. Donc il faudra, là aussi, que nous travaillions ensemble sur ce sujet. Je précise que, et je ne voudrais pas que ce soit un effet d'aubaine, mais notez bien quand même qu'entre un crédit d'impôt obtenu en 2013 pour 4% cumulé avec une avance sur crédit d'impôt en 2014, vous pouvez aller jusqu'à cumuler 10% d'allègement de vos charges. Donc il faut qu'ensemble, nous ayons, sans que ce soit un effet d'aubaine, une démarche commune sur ce sujet. Le président de la République a proposé un pacte de responsabilité, et ce pacte de responsabilité fait et a pour objectif d'alléger la charge des entreprises pour qu'elles profitent de la croissance qui est là. Mais elle est là plus en Allemagne, elle est là plus en Grande-Bretagne qu'en France. Et il faut amplifier amplifier cette opportunité de se profiter de cette croissance. 4 chantiers sont ouverts, l'allègement des charges, et notamment par le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il s'agit, je l'ai dit, de rétablir le taux de marge des entreprises. Il s'agit de moderniser aussi la fiscalité des entreprises, simplifier les normes en matière de création, d'embauche, d'obligations comptables, de contrôles administratifs et fiscaux. Et puis, en contrepartie, bien évidemment, il s'agit de favoriser l'embauche, l'insertion des jeunes, le travail des seniors, la qualité de l'emploi, la formation, la rémunération, relancer le dialogue social en amont. La méthode que je vous propose et que je vous ai proposée, Monsieur le Président de l'Union patronale du Var, lorsque nous nous sommes rencontrés le 11 décembre pour faire un tour d'horizon avec l'ensemble des secteurs d'activité, cette méthode, c'est une méthode de dialogue. Vous avez accepté la proposition que je vous ai faite, et je m'en félicite, d'une rencontre trimestrielle avec toutes les branches, qui nous permettront périodiquement de faire le point. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de s'en tenir à ces échéances, c'est-à-dire que chaque fois que ce sera nécessaire, je mobiliserai l'ensemble des services administratifs placés sous mon autorité pour appuyer le développement des entreprises. Il faudra donc que nous regardions ensemble de près l'évolution de la situation économique, le suivi de mise en œuvre des mesures du pacte qui va intervenir tout au long de l'année, et puis aussi le suivi des démarches engagées par branche, parce que nous avons déjà travaillé sur ces sujets. Nous avons travaillé avec le président de NAP sur la situation préoccupante du BTP. C'est pour cela que le logement social n'est pas uniquement une vocation sociale, c'est aussi une vocation économique qui est derrière. Et je vous proposerai en cours d'année, et notamment à la fin du premier trimestre, d'avoir une démarche commune et une étude commune sur la commande publique. Nous ferons, au cours de cette année, des assises de la commande publique, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable hiatus dans ce domaine, entre d'un côté des collectivités locales qui ne connaissent pas forcément tous les outils qui leur sont offerts, et notamment les clauses sociales, les clauses environnementales dans les marchés publics, et puis de l'autre côté, les chefs d'entreprise qui ne savent pas toujours répondre à ces marchés et qui se trouvent aussi exposés à une concurrence, il faut le dire, déloyale, émanant d'entreprises extérieures, parce que les problématiques de concurrence relatives à la directive détachement, relatives aussi à certaines pratiques, je pense régulièrement au cabotage dans le domaine des transports, des choses comme ça, sont des éléments de concurrence déloyale et sur lesquels le gouvernement a décidé de se pencher. Encore aujourd'hui, le ministre des Transports, dans le domaine des transports, a fait part de son intention de mettre au point un dispositif de lutte contre la concurrence déloyale dans le domaine des transports. Et puis, nous avons aussi une démarche à mener dans le domaine agricole,
Nous avons eu les assises de l'horticulture. Les assises de l'horticulture débouchent aujourd'hui sur une proposition de plan qui sera présentée prochainement par le président Asselineau et moi-même au ministre de l'Agriculture. Et puis dans le domaine du tourisme, le préfet de région et le président du conseil régional vont organiser avec les mains bientôt les assises régionales du tourisme. Et ben moi je propose qu'on en fasse une déclinaison départementale avec vous, président Guilherme, pour que dans ce domaine nous réfléchissions aussi aux perspectives de formation, d'accès à l'emploi, de développement de cette activité fondamentale pour ce département, mais qui, comme le montre la concurrence exacerbée qui existe actuellement entre Paris et Londres, où on a vu que Londres essayait de passer devant Paris et était même en passe d'y arriver, ben, cette concurrence internationale, elle est aussi chez nous. Et donc, il faudra qu'ensemble, nous ayons une réflexion pour un plan d'action. Bien sûr, j'associerai à toutes ces démarches les chambres consulaires et leurs élus, et bien évidemment aussi les élus locaux, puisque il n'y a pas de choses possibles sans eux et sans un partenariat étroit. J'associerai aussi, parce que je l'ai toujours fait depuis mon arrivée ici, j'associerai aussi les représentants de syndicats de salariés, à qui j'ai pris l'habitude de m'adresser une fois par trimestre. Ben, nous allons intensifier là aussi ces rencontres de manière à s'assurer que la complétude du dialogue social est toujours établie. Et puis, il nous faudra aussi, par voie de conséquence, aussi avoir une réflexion dans le domaine de l'emploi. J'ai évoqué les emplois d'avenir, je n'y reviendrai pas, mais nous en aurons encore au cours du premier semestre un objectif de 550 à réaliser, c'est pas négligeable. Et puis surtout, le contrat de génération. Le contrat de génération, parce que la situation des jeunes, fort heureusement, s'est améliorée dans les statistiques, mais pas celle des seniors. Et il faut que nous travaillions ensemble aussi, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces seniors. 211 comptes ont été signés dans le Var à ce jour. Ce n'est pas encore suffisant, il faudra se mobiliser sur ce sujet. Donc responsabilité principale dans le domaine économique et dans le domaine de l'emploi, mais aussi responsabilité pour faire en sorte que l'ensemble du département bénéficie d'un environnement et d'une approche favorable. Et ça suppose que dans le domaine macroéconomique, nous soyons mobilisés sur les grands dossiers de 2014. Et les grands dossiers de 2014, c'est avant tout des problématiques d'infrastructure. D'abord, on aura le bonheur, au cours de ce premier trimestre, d'inaugurer, certains diront enfin, le tunnel de Toulon. Mais il y a quelques petits préalables, et l'actualité de ce jour l'a encore souligné, c'est qu'il faut que nous soyons totalement au point en matière de gestion de trafic et de sécurité. Je m'emploie, avec l'ensemble des services, à faire en sorte que les problématiques de sécurité soient intégralement réglées, et ce, dans les délais les plus brefs. J'ai tout à fait conscience de l'attente de nos concitoyens, et notamment singulièrement de l'agglomération toulonnaise, vis-à-vis d'une ouverture la plus rapide possible de ce tunnel. Mais bien évidemment, je ne peux pas le faire en méconnaissance de leur sécurité. Soyez assurés en tous les cas de ma détermination à aboutir, et aboutir le plus vite possible. Quitte à un peu bousculer, excusez-moi de le dire, les services placés sous mon autorité. Et puis il y aura un autre dossier d'infrastructure de transport singulièrement, c'est la ligne ferroviaire. Alors j'entends dire, oui, la ligne ferroviaire dans le Var, c'est reporté au calendrier grec, et c'est fait de telle manière qu'on ne va pas en parler. Ben, si, on va en parler, on va en parler en 2014, et on va avoir, à compter du mois de juin prochain, une fois terminées certaines études, nous aurons engagé une concertation territoriale sur ce sujet. Les études que j'ai demandées à RFF sur ce sujet visent tout simplement, et vous comprendrez bien très aisément pourquoi, à serrer le plus possible l'impact de la ligne, de telle manière que le fuseau d'études soit le plus étroit possible, parce qu'il est inutile de développer des craintes et des inquiétudes chez des personnes qui ne sont jamais concernées par ce sujet. Et puis, la deuxième chose, bien évidemment, il y aura concertation, il y aura ouverture et il y aura recueil de toutes les observations. Mais j'ai bien dit de toutes, pas que de certaines. On ne peut pas, il ne s'agit pas de faire un référendum, il s'agit tout simplement de voir quel est l'impact de cette opération et quelles sont les attentes
que nous en attendons du point de vue du développement économique. Alors, faisons une analyse globale. J'entends dire parfois, on va ouvrir une ligne qui ne va pas servir aux Varois. Fort heureusement que si, elle va servir aux Varois. Et elle va même leur servir beaucoup. Et elle va servir au développement économique de ce département. 2014, c'est aussi l'année de la préparation du contrat de plan État-région. C'est l'occasion de faire un point sur les priorités locales. Et il y en a une que je partage avec vous, Monsieur le Ministre, ces priorités. C'est comment favoriser, développer les grandes fonctions métropolitaines du Grand Toulon. Je l'avais rappelé encore récemment, et aujourd'hui même, il est nécessaire dans ce domaine que nous ayons des avancées fortes pour que la métropole toulonnaise ait dans ses fonctionnalités la reconnaissance qu'elle est en droit d'attendre. Et je pense au transport, je pense à l'université, au développement économique, au logement, aux services. Je ne vais pas faire toute la liste. Mais cette fonctionnalité, il faut que nous l'accompagnions. Je pense aussi, bien évidemment, à la fonction portuaire. Il faut aussi, en 2014, intégrer que 2014 sera l'année aussi d'évolution des grandes fonctions et des grandes politiques territoriales. C'est d'abord la nouvelle politique de la ville. Actuellement, est en discussion au Parlement, la nouvelle loi sur la politique de la ville. Et là aussi, nous allons nous orienter vers une nouvelle méthodologie qui, si on juge par le texte en discussion, devrait nous induire à une plus grande concentration des moyens, une plus grande recherche d'additionnalité des moyens, mais aussi une meilleure efficience des moyens. Là aussi, nous aurons à travailler ensemble, ardemment, profondément et avec une méthode particulièrement rationnelle. Bien évidemment, je l'ai dit, il y aura appliqué le plan régional sur le logement social. Et tout ceci ne se fera aussi que dans la mesure où les responsabilités seront partagées. Et je voudrais vous rappeler ce mot de Stefan Zweig, la responsabilité confère à l'homme de la grandeur. Donc soyons grands. Et puis, responsabilité aussi que j'ai de mettre à votre disposition et à votre service l'appareil administratif de l'État. Et tout d'abord, de travailler, c'est une voie privilégiée qu'a indiqué le Président de la République, sur la simplification administrative. Alors il y en a une, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est déjà intervenue, c'est que vos cartes d'identité sont prolongées jusqu'à 15 ans. Et que donc dorénavant, c'est pas au bout de 10 ans, mais au bout de 15 ans, vous changerez vos cartes d'identité. Donc une formalité de moins à réaliser. Mais il va falloir aller quand même beaucoup plus loin. Le président de la République est intervenu l'autre jour à Toulouse devant les chefs d'entreprise et relevé qu'on demandait aux chefs d'entreprise à l'heure actuelle de remplir un nombre incalculable d'enquêtes sans qu'il y ait aucune coordination, mutualisation de l'ensemble des fichiers entre les différentes administrations ou organismes para-administratifs. Mais mieux que ça encore, moi je vais vous dire, je participe de ce harcèlement textuel. Il faut que vous sachiez que moi, dans mon département comme mes collègues, nous avons pour les administrations centrales à remplir chaque année 6000 indicateurs. Il faut que vous sachiez que dans le domaine législatif, nous avons appliqué par an 2000 lois, 26 000 décrets, 16 000 pages de circulaires. Donc, croyez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui sera à vos côtés pour aller dans le sens de la simplification administrative, ce sera moi. Comme a rappelé le chef de l'État, l'État n'est pas un but en soi, c'est un instrument au service de la nation. Et bien nous ferons en sorte, là aussi, ensemble, d'aboutir à ce résultat. Et je voudrais dire que favoriser un environnement stable pour les chefs d'entreprise, c'est aussi faire en sorte qu'ils puissent travailler, et pour nos concitoyens, c'est qu'ils puissent travailler en sécurité. Dans le domaine de la sécurité, il y aura à l'échéance 2014 un dossier très important à mener ensemble, c'est la zone de sécurité prioritaire de Toulon. Zone de sécurité prioritaire de Toulon qui vient s'adjoindre à celle de la Seine et qui va nous permettre
là aussi, d'avoir une approche sur certaines zones, combinée avec la politique de la ville, où prévention et répression devraient aboutir à mettre fin à certaines situations fort justement dénoncées. C'est aussi dans le domaine de la sécurité civile, la lutte contre les incendies de forêt, la lutte contre, bien évidemment, les inondations. À ce sujet, je voudrais simplement souligner que nous allons, au décompte des votes qui ont été réalisés par les collectivités locales, enfin faire le syndicat mixte de l'argent. Les votes sont maintenant comptabilisés et favorables, et donc nous allons pouvoir gérer l'argent de sa source jusqu'à son embouchure en luttant contre les inondations. Je pense que c'est une excellente nouvelle, et là je voudrais rendre un hommage particulier à tous les élus qui sont mobilisés pour aboutir à ce résultat. Donc 2014 est une année à gros enjeux, je n'oublie pas non plus que c'est une année électorale, et à ce titre, les services de l'État assureront leur rôle qui consiste à aider à l'organisation des élections et au collationnement des résultats. Voilà donc une année riche, je l'ai dit, mais une année aussi où l'État sera toujours porteur dans ce contexte des valeurs républicaines, et au premier chef desquelles je placerai l'unité nationale. Préserver l'unité nationale, c'est d'abord respecter les lois. Il faut refuser, par le respect de la loi, le morcellement, le séparatisme, le communautarisme, ce qui divise les catégories sociales, ce qui divise un pays qui a fondé sa nation sur la cohésion de l'État. Il faut aussi favoriser l'égalité des personnes et des territoires, l'impartialité de l'État, dont je me porte garant, mais aussi la laïcité, la liberté dans l'espace privé et la neutralité du service public. En tous les cas, je tiens à vous assurer que les services de l'État continuent à se réserviser et être au service de tous. Et pour terminer, je vous dirais que je fais mien ces vers d'Alfred de Vigny. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Vous aurez reconnu la mort du loup. Merci de votre attention.